Alors, il y a une question qui est, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre, mais ça englobe, je peux en poser deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la question il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on n'a pas une élémentarisation du programme du cycle 1 et donc pour vraiment faire de l'école maternelle une école pré-élémentaire et la question aussi de l'école inclusive dans les nouveaux programmes, parce que dans une école où on accueille des élèves qui ont des troubles, des difficultés d'apprentissage, comment on va pouvoir participer à l'inclusion de ces élèves-là à travers les nouveaux programmes, et est-ce que ça a été pensé dans les nouveaux programmes? Je peux commencer à répondre pour la partie français. Dans le programme de cycle 1, je dirais qu'il est mixte. Je ne sais pas comment il a été rédigé, mais j'ai l'impression qu'il y a, comme pour la partie de cycle 2, il y a certainement plusieurs rédacteurs qui ont mis la main à l'écriture. Donc, il y a une petite partie qui correspond à ce qu'on sait de la maternelle. Par exemple, si je prends la dénomination de ce qu'on peut appeler les enfants élèves, dans la partie relativement générale, il est dit que l'école accueille des enfants, et dès qu'on parle de ces sujets de façon plus précise, on appelle tout de suite cet enfant l'élève. C'est-à-dire que dès 3 ans, c'est un élève et non pas un enfant qui est en train de devenir élève. Cette construction-là, elle est absolument plus présente dans le programme de cycle 1, dans la partie de cycle 1. Il y a des attentes sur la préparation à la lecture parce que finalement, tout est organisé autour de la lecture et avec cette idée que on a négligé le décodage et qu'il faut désormais que absolument tout se concentre sur le décodage, que c'est la clé de tout. Donc, la maternelle est très dirigée, je dirais, elle n'est peut-être pas élémentarisée, mais elle est vraiment dirigée sur la préparation à l'école élémentaire. Elle est d'une propédeutique, enfin, à l'école élémentaire. Enfin, pour la partie en tout cas qui concerne le français. Avec les exercices qu'on leur demande et puis surtout l'évaluation à la rentrée scolaire qui mettra de côté des élèves qui ne seraient pas assez performants, enfin qui signalera les élèves qui ne sont pas assez performants. On arrive à quelque chose qui est assez triste finalement. Enfin, la maternelle effectivement devient, alors je ne dis pas une école élémentaire, mais une préparation à l'école élémentaire. Alors, pour ce qui est des mathématiques, je serais un peu plus nuancé, enfin pas par rapport à ce que dit Sylvie, hein, parce que je pense qu'effectivement il y a cette idée de préparer à l'école élémentaire, dans l'école maternelle. J'ai l'impression que c'était déjà là. Moi, je ne sens pas d'évolution profonde quant au contenu abordé à l'école. Bon, si, il y a eu cette introduction là des suites, je ne sais plus comment ils les appellent, là, des motifs. Bon, ce genre de suite logique, quoi, mais à part ça, je ne vois pas de grosses transformations, à part celle sur laquelle j'ai insisté justement, ces situations, comment dire, ces injonctions à des étapes de l'apprentissage qui ne sont pas des modèles de l'apprentissage attestés par la recherche, hein, avec des confusions qui peuvent être très préjudiciables justement à l'égalité scolaire. Et puis, en fait, il y a beaucoup de petits changements qui me semblent être des formes d'ajustement parce que dans l'écriture, il y a toujours beaucoup d'inexactitudes mathématiques dans les programmes, malheureusement. Et donc, du coup, ça essaye de se corriger. Et puis, en fait, il y en a d'autres qui apparaissent. Et voilà, bon, en fait, c'est plutôt comme ça que je le vois, même si j'ai l'impression que oui, l'économie générale de l'école maternelle, pour ce qui est de l'enseignement des mathématiques, c'est de faire en sorte que l'élève arrive à l'école primaire, donc au cycle 2, avec une connaissance du nombre qui soit efficace dans des situations. Et alors que on sait que l'hétérogénéité est très grande à ces âges-là.
sur la construction du nombre, et que, a priori, on peut aussi laisser du temps à ces enfants pour apprendre les nombres. On n'est pas obligé de les contraindre à certains apprentissages, à certains acquis, je dirais même scolaires, à l'âge de 4 ans ou 5 ans.